Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée en compagnie de notre Dieu. Sans plus tarder, entamons la fin du chapitre 9 de notre livre La vérité sur les anges de Ellen G. White. Si le prophète Balaam a mal tourné à cause de l'appât du gain, Josué se révèle être un chef digne et respectueux de la mission que Dieu lui a confiée. Commençons. Les anges du Sinaï à la prise de Jéricho. Balaam, un prophète qui a mal tourné. Dieu vint à Balaam dans la nuit par l'intermédiaire d'un de ses anges et lui demanda « Quels sont les hommes qui sont avec toi ?» Balaam répondit à Dieu « Balak, fils de Zippor, roi de Moab, m'a envoyé dire « Voici un peuple qui sort d'Égypte. Viens maintenant, maudis-les-moi. » Et Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » L'ange dit à Balaam que les enfants d'Israël sont conduits sous la bannière du Dieu du ciel, et qu'aucune malédiction d'homme ne pourra retarder leur progression. Au matin, Balaam se réveilla et dit à contre-cœur aux hommes de retourner chez Balak, car le Seigneur ne voulait pas qu'il aille avec eux. Balak envoya d'autres princes, occupant une position plus élevée que les premiers messagers. Et cette fois, l'appel de Balak était plus pressant. « Que rien, je t'en prie, ne t'empêche de venir à moi, car je vais te promouvoir à de très grands honneurs. » Balaam prit la parole et dit, « Même si Balak veut me donner sa maison pleine d'argent et d'or, je ne peux aller au-delà de la parole du Seigneur mon Dieu pour faire moins ou plus. » Une deuxième fois, Balaam a été mis à l'épreuve. Il désirait ardemment se conformer à la demande du roi. Et bien que la volonté de Dieu lui ait déjà été communiquée de manière définitive, il demanda instamment au messager de s'attarder afin de pouvoir s'enquérir davantage de Dieu. Comme si l'infini était un homme qu'il fallait persuader. Un ange fut envoyé à Balaam pour lui dire « Si les hommes viennent t'appeler, lève-toi et va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam avait reçu la permission d'aller avec les messagers de Moab s'ils venaient le matin pour l'appeler. Mais agacé par son retard et s'attendant à un nouveau refus, ils prirent le chemin du retour sans consulter davantage. Toute excuse pour se conformer à la demande de Balak avait maintenant disparu. Mais Balaam était déterminé à obtenir une récompense et, prenant la bête qu'il avait l'habitude de monter, il se mit en route. Il craignait que, même maintenant, la permission divine ne soit retirée, impatient de ne pas réussir, par quelque moyen que ce soit, à obtenir la récompense convoitée. La colère de Dieu s'enflamma contre Balaam pour sa folie suprême, et l'ange de l'Éternel se tint sur le chemin comme un adversaire contre lui. L'animal, voyant le messager divin, qui était cependant invisible pour le maître, se détourna de la route pour entrer dans un champ. Avec des coups cruels, Balaam ramena la bête dans le chemin. Mais de nouveau, dans un endroit étroit et encerclé de murs, l'ange apparut à l'animal. Essayant d'éviter la figure menaçante, écrasa le pied du cavalier contre le mur. La rage de Balaam était sans limite, et avec son bâton, il frappa l'animal plus cruellement qu'auparavant. Dieu lui ouvrit alors la bouche, et par l'âne muet, parlant avec une voix d'homme, il interdit la folie du prophète. « Que t'ai-je fait, dit-il, pour que tu me frappes 3 fois ?» Furieux d'être ainsi entravé dans son voyage, Balaam répondit à la bête comme s'il se serait adressé à un être intelligent. « Parce que tu t'es moqué de moi, je voudrais avoir une épée dans la main, car je voudrais te tuer maintenant. » Les yeux de Balaam s'ouvrirent alors, et il vit l'ange de Dieu debout, les dégainer, prêt à le tuer. Terrorisé, il baissa la tête et tomba à plat sur sa face.
L'ange lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton âne 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, parce que ta voix est perverse devant moi. Et l'âne m'a vu, et s'est détourné de moi ces 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, c'est maintenant que je t'aurais tué. » Lorsqu'il vit le messager de Dieu, Balaam s'exclama avec effroi. « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te tenais sur le chemin contre moi. Maintenant, si cela te déplaît, je vais m'en retourner. » Après avoir mis Balaam en garde de manière impressionnante contre la satisfaction des Moabites, l'ange lui donne la permission de poursuivre son voyage. Balak rencontra Balaam et lui demanda pourquoi il tardait à venir quand il l'avait envoyé chercher. Balaam répondit, « Je suis venu vers toi. » Il lui dit alors qu'il n'avait pas le pouvoir de dire quoi que ce soit. La parole que Dieu devait lui donner, il ne pouvait la dire et il ne pouvait aller plus loin. Balaam ordonna les sacrifices selon les rites religieux. Dieu envoya son ange à la rencontre de Balaam pour lui donner des paroles à prononcer, comme il avait fait dans les occasions où Balaam était entièrement dévoué au service de Dieu. L'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam, qui reprit sa parabole et dit, « Balak, le roi de Moab, m'a fait venir d'Aram en disant, « Viens, maudis-moi Jacob, viens, défie Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Ou comment défierais-je celui que le Seigneur n'a pas défié? » Balak est déçu et en colère. Il s'exclame, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis, et voici que tu les as bénis entièrement. » Balak pense que c'est l'apparence grandiose des Israélites dans leur tente qui l'empêche de les maudire. Il pense que s'il l'amène là où Israël n'apparaît pas aussi bien, il pourra obtenir une malédiction de Balaam. Encore une fois, à Zophim, Balaam a offert des holocaustes, puis est allé seul communiquer avec l'ange de Dieu, et l'ange dit à Balaam ce qu'il devait dire. Josué conduit Israël en Canaan. Les Israélites pleurèrent profondément Moïse, leur chef défunt, et 30 jours furent consacrés à des services spéciaux en l'honneur de sa mémoire. Josué était désormais le chef reconnu d'Israël. Des ordres ont été donnés pour se préparer à un départ. Quittant leur campement, l'armée descendit jusqu'à la frontière du Jourdain. 4 anges célestes ont toujours accompagné l'arche de Dieu dans tous ses déplacements pour la protéger de tout danger et pour remplir toute mission qui leur était confiée en rapport avec l'arche. Jésus, le Fils de Dieu, suivi des anges célestes, précéda l'arche lorsqu'elle arriva au Jourdain. Et les eaux furent coupées en sa présence. Le Christ et ses anges se tinrent près de l'arche et des prêtres dans le lit du fleuve jusqu'à ce que tout Israël eût passé le Jourdain. Si les yeux de Josué s'étaient ouverts et s'il avait pu supporter la vue, il aurait vu les anges du Seigneur camper autour des enfants d'Israël, car l'armée formée du ciel était venue combattre pour le peuple de Dieu, et le capitaine de l'armée du Seigneur était là pour commander. Alors que Josué se retirait des armées d'Israël pour méditer et prier pour que la présence spéciale de Dieu l'accompagne, il vit un homme de haute stature, vêtu d'habits de guerre, l'épée à la main. Ce n'était pas un ange ordinaire, c'était le Seigneur Jésus-Christ, celui qui avait conduit les Hébreux dans le désert, enveloppé d'une colonne de feu la nuit et d'une colonne de nuée le jour. Le lieu était rendu sacré par sa présence. C'est pour ça que Josué reçut l'ordre de se déchausser. Frappé de peur, il tomba la face et se prosterna. Et il entendit ces mots rassurants. « Je remets entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants hommes. » Et il reçut des instructions pour la prise de la ville. Le capitaine de l'armée de l'Éternel ne s'est pas révélé à toute l'assemblée. Il ne communiqua qu'avec Josué, qui relata le récit de cette entrevue aux Hébreux. Il leur appartenait de croire ou d'être en doute les paroles de Josué, de suivre les ordres qu'il donnait au nom du capitaine de l'armée du Seigneur, ou de se rebeller contre ses directives
et de nier son autorité. Il ne pouvait pas voir l'armée d'anges réunie par le Fils de Dieu. La prise de Jéricho. Le capitaine de l'armée du Seigneur vint lui-même du ciel pour conduire les armées célestes dans une attaque contre la ville. Des anges de Dieu s'emparèrent des murs massifs et les mirent à terre. Le Christ et les anges ont suivi le circuit de l'arche autour de Jéricho et ont finalement abattu les murs massifs de la ville et livré Jéricho aux mains d'Israël. Lorsque Jéricho est tombé, aucune main humaine n'a touché les murs de la ville, car les anges du Seigneur ont renversé les fortifications et sont entrés dans la forteresse de l'ennemi. Ce n'est pas Israël, mais le capitaine de l'armée du Seigneur qui a pris Jéricho. Mais Israël avait son rôle à jouer pour montrer sa foi dans le capitaine de son salut. Si un seul guerrier avait porté sa force contre les murs, la gloire de Dieu aurait été diminuée et sa volonté frustrée. Mais l'œuvre a été laissée au Tout-Puissant. Et si les fondations des remparts avaient été posées au centre de la terre, et si leur sommet avait atteint la voûte céleste, le résultat aurait été le même lorsque le capitaine de l'armée du Seigneur a mené ses légions d'anges à l'attaque. Amen. Ainsi s'achève notre récit. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit sous l'égide de notre Dieu, gardé par ses saints anges. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Soyez bénis.